Alors hier, j'étais de prédication à l'église et le thème de mon message était Jésus le seul et unique sauveur, totalement et absolument incomparable. Aujourd'hui, nous allons partir de la naissance de Jésus-Christ et le thème du message, c'est pourquoi avons-nous besoin de Jésus pour être sauvés? Et un autre thème connexe, apparenté, qui se communique sous forme d'une question. Êtes-vous prêt à rencontrer Dieu? Êtes-vous prêt pour le grand départ? Car le grand départ est inéluctable pour chacun d'entre nous. Que nous soyons riches, pauvres et même en bonne santé, tôt ou tard, peu importe notre condition sociale, peu importe notre foi, nous devons tous partir de ce monde. Sur ce plan-là, du moins, nous sommes à égalité. Mais une question demeure, pourquoi avons-nous besoin de Jésus? Et pourquoi Jésus? Et pourquoi est-il le seul? J'aimerais introduire par un texte que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, où nous pouvons lire une prophétie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Quelques informations maintenant, complémentaires, qu'on trouve encore dans cette prophétie, sur son identité, car il est question ici du Messie. On l'appellera admirable, conseiller. Si on s'arrêterait là, il y a eu beaucoup de personnes, de prophètes, dont on pouvait dire qu'ils étaient admirables et même des conseillers. Seulement la prophétie continue, elle continue en disant, on l'appellera aussi Dieu puissant, ou Dieu fort, selon d'autres traductions. On l'appellera Père éternel, et on l'appellera Prince de la paix. On l'appellera Père éternel, pourquoi? Alors nous ne sommes pas dans le modalisme. Le modalisme, c'est une doctrine qui enseigne que Jésus est le Père, que le Saint-Esprit est le Père, que finalement il n'y a qu'une seule personne de la divinité. Or, les Saintes Écritures nous démontrent qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité. Et un homme de Dieu disait, si vous pouvez expliquer à un ver de terre ce qu'est un être humain, vous serez en mesure d'expliquer ce qu'est la Trinité à des êtres humains. La Bible nous révèle la Trinité, elle nous invite à la constater. Pour ce qui est de la comprendre, c'est autre chose. Mais si nous devions baser notre foi uniquement sur ce que nous comprenons, eh bien nous n'aurions pas la foi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui appartiennent à Dieu et que nous ne comprenons pas et qui pourtant ne nous empêchent pas de lui faire confiance. Un fils nous est donné, un enfant nous est né. Et nous allons prochainement fêter, dans la nuit du 24 au 25, la naissance de Jésus-Christ, même si nous savons que Jésus n'est pas né un 25 décembre, mais une date a été arrêtée. Ce n'est pas le plus important, la date. Ce qui compte, c'est l'événement. Certains ont osé dire que ce n'est pas biblique de fêter Noël parce que cette fête n'était pas dans la Bible. Simplement, voici que Jésus lui-même a révélé que l'on pouvait se réjouir et faire la fête lorsqu'on trouve une pièce perdue. Lorsqu'on retrouve un fils prodigue. Que s'est-il passé? Une fête a été faite. Ah, c'est un jeu de mots sans le vouloir. En l'honneur du fils perdu. Celui qui a retrouvé sa brebis perdue, il a fait une fête. Et pour les événements qui sont importants, nous pouvons nous réjouir. Il n'y a pas de contre-indication. Et la naissance de Jésus était un événement extraordinaire, et même le plus extraordinaire que la terre ait porté. Alors un fils nous est donné. Il faut savoir que cette naissance était tellement importante qu'elle a été annoncée par un ange à des bergers. Nous pouvons lire ceci dans l'évangile de Luc, chapitre 2, les versets 10 et 11, où l'ange a dit aux bergers, « Ne craignez point, car je vous annonce un évangile. » Je vous annonce une bonne nouvelle. Et l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie.
c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. La ville de David, c'est Bethléem. Un fils nous est donné. Mais donné pourquoi? Plus d'une trentaine d'années après la naissance de Jésus, Jésus lui-même va s'exprimer en rappelant cette vérité. Dans le verset le plus connu de la Bible, Jean 3,16. Un fils nous est donné? Oui, Jésus l'a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Raison pour laquelle il est important d'être prêt. Il est important de réfléchir à cette question. Suis-je prêt si je dois partir aujourd'hui? Et nous pouvons partir d'une manière tout à fait rapide, sans nous avertir. Dans Galates chapitre 4, les versets 4 et 5, l'apôtre Paul explique ceci. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Pourquoi? Il le dit, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Si je pratique bien ma religion, cela n'est-il pas suffisant? J'ai déjà entendu ce genre de remarques. J'ai ma religion, je pratique ma religion. N'est-ce pas suffisant? Il me faut alors rappeler l'histoire du péché. Parce que voyez-vous, un fils nous est donné, un sauveur est venu. Je l'ai dit, je l'ai déjà dit et je le redirai encore parce que c'est trop important. C'est l'événement le plus important dans la vie d'un homme, c'est sa mort. Il faut être prêt. Et il faut, pour accepter le sauveur, être conscient que sans le sauveur, on est perdu. Et tant que nous sommes accrochés à notre religion, à notre pratique, même si on pratique la religion chrétienne en faisant des bonnes actions, tant que nous sommes attachés aux œuvres, nous ne pouvons pas accepter le Sauveur. Tant que nous n'avons pas compris l'Évangile, nous ne pouvons pas être sauvés. Il faut donc remonter, je vais très succinctement, à Adam et Ève. Ils ont désobéi, ils ont péché. Et pour que leur nudité soit couverte, il a fallu que Dieu fasse un sacrifice. Il leur a fait un vêtement de poil. Pour faire un vêtement de poil, donc d'animaux, il a fallu qu'un animal soit sacrifié. Et nous avons, dès le début de l'histoire de l'humanité, la notion de sacrifice. L'Épître aux Hébreux dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Il faut que le péché soit puni, mais j'y reviendrai. Il y a eu les descendants d'Adam et Ève. D'ailleurs, leur fils aîné a tué le cadet, Caïn a tué Abel. Le péché se transmet de génération en génération. Nous devons être conscients que le péché est en nous et que c'est une maladie incurable. Nous ne pouvons pas guérir du péché. Seul Jésus peut guérir du péché. Seul Jésus apporte la solution contre le péché. Et je vais le détailler plus loin. Par la suite est venue la loi, instituée par Dieu au travers de Moïse. Quel était le but de la loi? De révéler à tous les êtres humains que nous sommes tous pécheurs parce qu'aucun être humain n'est capable de mettre en pratique toute la loi de Dieu, toutes les exigences de Dieu d'une manière parfaite. Et dans la loi étaient comprises des indications précises pour nous approcher de Dieu. On ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Il fallait, pour que les péchés soient couverts, pour pouvoir s'approcher de Dieu, faire des sacrifices. Et sans ces sacrifices, il était impossible d'être pardonné, d'avoir accès auprès de Dieu. Mais tout cela était une préfiguration de ce que Dieu ferait plus tard. Lui, il ferait un sacrifice valable tout le temps,
Les sacrifices de l'ancienne alliance étaient pour un temps, on devait les renouveler régulièrement. Mais le sacrifice que Dieu a fait, le sacrifice de son Fils, est un sacrifice permanent. Certains se disent, mais si je fais beaucoup de bonnes actions, est-ce que je ne mérite pas le paradis? Je réponds, non, sans hésiter. Non seulement nous ne méritons pas le paradis par nos bonnes actions, mais si nous pensons que par nos bonnes actions nous pouvons éventuellement avoir accès au paradis, nous offensons Dieu. C'est une offense à Dieu. Parce que le paradis n'est pas à vendre à coup de bonnes actions. Nos bonnes actions ne peuvent pas nous acheter une place au paradis. Les bonnes actions peuvent être agréables à Dieu lorsqu'elles sont faites sans intérêt, sans arrière-pensée. Mais elles ne nous garantissent pas le paradis, elles ne peuvent pas nous sauver. Il faut être conscient de ces choses. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 8 et 9, les versets 8 et 9, Paul écrit « Car c'est par la grâce ». La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. On a zéro mérite. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Afin que personne ne se glorifie, nous dit Paul. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Mais la foi en quoi et en qui? La foi au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. Et pourquoi seulement Jésus serait le sauveur? Parce qu'il ne peut pas y en avoir d'autres. Jésus est celui que Jean-Baptiste a appelé comme étant l'agneau de Dieu. Et là, on en revient à la notion de sacrifice. On sacrifiait des agneaux sous l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, celui qui est appelé l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Il était parfait, sans tache, sans péché et innocent. Mais il avait beaucoup plus de valeur qu'un animal, qu'un agneau, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est celui qui est venu accomplir pour nous ce que nous ne pouvions pas accomplir nous-mêmes, c'est-à-dire la loi. L'apôtre Pierre l'a dit, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il y a eu des grands personnages tout au long de l'histoire de l'humanité, des grands prophètes. Aucun n'a été en mesure de nous racheter de nos péchés. Jésus est le Rédempteur. Rédempteur, ça veut dire celui qui rachète. Il nous a rachetés. Mais comment? Pas avec de l'argent, ni avec de l'or périssable, comme disait l'apôtre Pierre, mais par le sang précieux d'un agneau. L'agneau, c'est l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Nous avons juste à l'accepter par la foi. Certains pourraient dire, mais comment pouvons-nous croire être sauvés sans faire de bonnes actions? Je l'ai dit avant, nos bonnes actions sont un affront à la sainteté de Dieu, si nous nous appuyons sur elles pour prétendre au salut. Car nous sommes horriblement et affreusement pécheurs. La subtilité du péché est tellement énorme que nous sommes capables de nous enorgueillir et de nous glorifier inconsciemment, c'est-à-dire nous n'en sommes pas conscients. Nous sommes capables de nous glorifier de nos bonnes actions et d'avoir cette satisfaction. Cependant, il ne faut pas croire que le chrétien ne pratique pas de bonnes actions, car l'apôtre Jacques rappelle que si nous disons que nous avons la foi, mais qu'il n'y a pas les œuvres, notre foi, elle est morte. Ça veut dire, en clair, que si vous êtes vraiment chrétien, si nous sommes vraiment chrétiens, obligatoirement il y aura des bonnes actions. Mais ces bonnes actions seront le reflet de notre foi en Jésus-Christ. Elles ne seront pas le but pour être sauvés. Elles sont simplement la démonstration de l'authenticité, de la réalité de notre foi. Si je dis que je crois en Dieu,
si je dis que je crois que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, mais que ma vie, mes actes, mes paroles démontrent le contraire de ce que j'affirme de mes lèvres, je ne suis pas alors un chrétien accompli. C'est pour cela qu'il y a cette confusion. Chez beaucoup de personnes, j'entends cette expression, je suis un chrétien pratiquant. Et ils s'appuient sur la pratique de leurs actions. Mais un chrétien, par définition, est pratiquant. Il pratique sa foi, il la vit. Mais ce ne sont pas les œuvres qu'il pratique qui le sauvent, mais c'est parce qu'il est sauvé qu'il pratique de bonnes œuvres. J'espère que c'est assez clair et limpide. D'autres pourraient dire, mais Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, ne peut-il donc pas pardonner simplement les péchés, puisqu'il peut tout faire, rien ne lui est impossible. Pourquoi Dieu ne choisit pas simplement de dire, allez, je pardonne à tout le monde? J'aimerais rappeler que Dieu ne peut pas tout faire. Cela peut paraître choquant. Surtout quand nous savons que dans la Bible, il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Mais Dieu ne peut pas. Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas tricher. Dieu ne peut pas s'anéantir lui-même. En fait, Dieu ne peut rien faire qui va contre sa nature. Et dans sa nature, il y a la sainteté. Et Dieu ne peut pas, je cherche le terme, piétiner sa sainteté en acceptant de pardonner le péché sans que le péché soit puni. Il faut que le péché soit puni. Le péché en général, les péchés en particulier. Et nous avons tous une liste qui est très 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 longue. Et chacun de nos péchés doit être puni. Donc Dieu, parce qu'il nous aime, a voulu nous pardonner, a voulu nous sauver. Et il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est ce que Dieu veut. Mais tout le monde ne sera pas sauvé. Pourquoi? Parce que Dieu offre le salut gratuitement. Comment? Il a envoyé son Fils. Pourquoi? Pour être puni à cause de nos péchés. Mais c'est un scandale, c'est une folie. Oui, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Nous ne le méritions pas. Donc Dieu ne peut pas pardonner sans que le péché soit puni. Mais Dieu a trouvé la solution. Il a envoyé son propre Fils mourir sur la croix pour nos péchés. Et c'est seulement dans ces conditions-là que nous pouvons être pardonnés. Jésus aussi n'a-t-il pas dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » On peut lire cela dans Matthieu 15, 24. C'est ce qui a poussé certaines personnes à affirmer que Jésus n'est venu que pour les Juifs. Mais il faut lire la Bible dans son ensemble, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Il y avait un ordre chronologique dans la mission de Jésus. Il devait commencer par le peuple juif pour que sa mission s'étende ensuite à toutes les nations. Et je vais le démontrer. Plus tard, il donnera ordre à ses disciples d'annoncer l'évangile, mais de commencer par Jérusalem, et ensuite d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. La mission de Jésus est universelle, elle est pour tout le monde. Par exemple, dans Matthieu 21, 13 et dans Ésaïe 56, verset 7, il y a cette référence à la maison de prière pour tous les peuples. Jésus a rappelé que cette citation d'Ésaïe 56, verset 7, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples ». Le peuple d'Israël était un peuple témoin, un peuple choisi pour révéler aux autres nations qui est le vrai Dieu. Dans la première lettre de Jean, chapitre 2, verset 2, Jean exprime ceci.
en parlant de Jésus. Il dit, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jean, l'apôtre Jean était juif. Quand il dit les nôtres, il parle de sa nation, les juifs. Il dit que Jésus a été la victime expiatoire pour nos péchés, c'est-à-dire nous les juifs, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 29, nous découvrons que Jean-Baptiste dit de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du peuple d'Israël. » Non, qui ôte le péché du monde. Jean 3, versets 16 et 17 que j'ai lu, « Car Dieu a tant aimé Israël. » Bien sûr qu'il a aimé Israël. Mais que dit Jésus? C'est Jésus qui l'exprime. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, le monde. Jean chapitre 4, verset 42. Jésus disait à la femme samaritaine, enfin pas Jésus, Jésus d'abord a eu un entretien avec la femme samaritaine. Déjà là, il démontrait qu'il s'étendait à l'extérieur d'Israël, à un autre peuple que celui d'Israël, c'est-à-dire les Samaritains. Mais lorsque la femme samaritaine a été convaincue, elle a parlé en Samarie de Jésus. Les gens ont cru, mais à un moment donné, ils sont allés, les Samaritains, vers cette femme samaritaine et lui ont dit, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. » Il parle de Jésus. Hein. « Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » Jean chapitre 12, verset 47, Jésus dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Même s'il a commencé par Israël. Et Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus, l'ordre de mission qu'il donne à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ici, il nous est révélé l'omniprésence de Jésus après sa résurrection. Il dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. C'est une petite parenthèse. Alors certains pourraient penser, mais alors, ça veut dire qu'en tant que chrétien, on peut pécher comme on veut, quand on veut, et on est pardonné. C'est trop facile, certains pourraient dire. Oui. Là, ça change. Alors, est-ce que ça veut vraiment dire qu'un chrétien, il peut pécher comme il veut, quand il veut et être pardonné? Non, c'est faux. C'est faux. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7, explique ceci. Ne vous y trompez pas. Il s'adresse à des chrétiens. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Être chrétien, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, n'importe comment. Quand on est chrétien, on n'utilise pas le sacrifice de Jésus-Christ à la légère. On ne le considère pas à la légère. On ne prend pas ce salut qui nous est accordé comme un laisser-passer pour vivre dans la débauche et vivre comme nous le voulons et pécher autant que nous voulons. Car là, c'est ce qu'on appelle piétiner le sacrifice de Jésus-Christ à nouveau. Le chrétien a conscience du péché. Cependant, le chrétien, il lui arrive de pécher, mais il ne se jette pas volontairement dans le péché. Raison pour laquelle, dans la prière que Jésus enseignait, le Notre Père, il est bien dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Il est aussi décrit que nous avons, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père qui plaide notre cause, mais il plaide la cause de ceux qui se repentent, pas de ceux qui se complaisent à vivre dans le péché. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, Jean écrit ceci, « Si nous confessons nos péchés,
Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, mais il faut reconnaître notre péché et le confesser. Nous avons besoin de demander pardon à Dieu. Quelqu'un une fois a dit, mais c'est trop facile votre histoire. Vous péchez, vous demandez à Dieu de vous pardonner, vous confessez votre péché, il vous pardonne. Mais en fait, c'est pas aussi facile que ça. Enfin, ça peut nous apparaître facile à nous, mais le prix de ce pardon a coûté la vie à Jésus-Christ. Et quand on est conscient de cela, on ne se jette pas dans le péché. Mais nous pouvons succomber au péché. Un pasteur avait expliqué à un paroissien, je ne sais plus si c'était un paroissien ou quelqu'un qui était incroyant, mais la remarque qui avait été faite, c'est effectivement celle que je viens de dire. Mais alors c'est facile, on pêche et puis ensuite on demande pardon. Et alors ce pasteur a répondu, a dit, mais combien de fois par jour tu te laves les mains? Quand tu te salis les mains, tu utilises du savon, tu te les laves? Il dit oui. Il dit combien de fois par jour? Tant que nous serons ici-bas sur terre, nous sommes soumis à la tentation. Nous remportons des victoires en ne cédant pas au péché, et par moments nous succombons, nous tombons, et nous sommes attristés. C'est là la différence qu'il y a entre le chrétien et le non-chrétien. C'est que celui qui n'est pas chrétien, à la limite, il pêche, il se vautre dans le péché, il n'en a même pas conscience. Mais le chrétien, lui, lorsqu'il commet un péché, il en est affligé et attristé, et heureusement, nous avons cette possibilité de venir auprès de Dieu et de confesser notre péché et de demander pardon. Donc pour être pardonné, il y a quelques règles: confesser notre péché à Dieu, nous repentir véritablement, et aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nombreux sont ceux qui viennent devant Dieu en disant « Aie pitié de moi, Seigneur mon Dieu, pardonne-moi mon péché ». Et Dieu pardonne. Mais ces mêmes personnes refusent de pardonner à celles qui leur ont fait du mal. Or, dans la prière du Notre Père, qu'est-ce que nous disons? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme. Ouais. Certaines personnes aussi affirment « Ouais, c'est du grand n'importe quoi votre histoire, Dieu n'a pas besoin de se faire homme pour nous sauver. » Mais qui sommes-nous pour dire à Dieu ce qu'il a le droit de faire ou ce qu'il n'a pas le droit de faire? Qui sommes-nous pour dire à Dieu comment il doit agir? Qui sommes-nous pour dire à Dieu, je ne suis pas d'accord avec ton moyen de salut que tu nous proposes? Nous nous plaçons en juge. Nous jugeons Dieu lorsque nous agissons ainsi. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 21 à 25, Paul écrit: « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse, une sagesse qui est bien au-delà de la nôtre, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, donc il parle de lui et de ses collaborateurs, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs et c'est une folie pour les païens. Mais c'est la puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Qui sommes-nous pour juger Dieu? Que nous ayons du mal à comprendre le plan de Dieu est une chose, mais que nous jugions Dieu, il faut être très vigilant, faire très attention. Alors ma conclusion, j'ai voulu orienter le message parce que parler uniquement de Noël, Jésus est né, oui, mais quelle était la mission de Jésus? Nous sauver. Sauver tous ceux qui croiraient en lui, qui se repentiraient. Parce que le salut n'est pas universel. Il y en a certains théologiens, qu'on appelle des théologiens libéraux, affirment que Jésus est mort pour les péchés de tout le monde, même de ceux qui ne se repentent pas. Or, c'est faux. Nous ne pouvons pas croire, nous ne pouvons pas être sauvés si nous ne croyons pas au Sauveur. Dieu nous offre le salut si nous le refusons. Si nous disons « Je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu, je ne crois pas qu'il est mort pour mes péchés, je ne crois pas qu'il est mort pour expier mes péchés »,
je ne crois pas, je rejette ce salut, eh bien, ceux qui affirment cela ne sont pas sauvés. Et ceux qui l'acceptent, qui disent Seigneur, j'accepte comme un cadeau de ta part ce salut que tu offres. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Je veux qu'il soit mon sauveur et mon Seigneur. Je veux marcher en nouveauté de vie. Ceux-là ont la certitude d'être sauvés, tel le brigand sur la croix qui n'a jamais accompli aucune bonne action. Il était cloué sur une croix. Il s'est repenti, il a cru en Jésus, et Jésus lui a dit, en vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen.